Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors cette semaine, on va avoir potentiellement une nouvelle opportunité pour renforcer une position, notamment sur le silver, l'argent métal. Je vais vous expliquer tout ça en vidéo. Vous verrez qu'il y a deux façons de saisir cette opportunité. Celle où il faut encore attendre un petit peu et celle où on agit tout de suite maintenant. Et je vous expliquerai les deux états, les deux façons de faire, notamment ceux qui aiment faire du DCA couplé avec de l'analyse graphique et ceux qui sont pas en DCA et qui attendent juste le signal du top départ où tout est en train de se lancer d'un coup et il n'y a pas besoin d'en faire plus que ça. Donc vous verrez, c'est deux approches différentes. Pour autant, les deux reposent sur des signaux techniques. C'est simplement, il y en a un qui préfère y aller un petit peu en mode all-in et un autre qui préfère construire ses positions. Et ce type d'approche, ça fait énormément de sens, notamment sur les actifs qui sont volatiles. Et ça peut s'appliquer à 100% sur le marché des cryptos. Donc voilà, actuellement, vu que sur le marché des cryptos, on a ce type voilà, on est sur le tout début du marché des cryptos. Ce que je vais vous enseigner sur le silver, c'est à 100% reproductible et duplicable sur le marché des cryptos. Donc essayez d'être à... Je vais prendre un peu le temps, je pense que je vais prendre 10 minutes sur le silver. Essayez vraiment d'être patient et de comprendre ce que j'essaye de vous raconter, parce que derrière, vous pouvez vraiment faire très bon usage sur le marché des cryptos en ce moment. Là, c'est vraiment, on est dans ce type de moment dans le cycle où c'est maintenant qu'on construit les positions. On ne sait pas quand le marché des cryptos aura explosé ou sera déjà beaucoup trop haut et trop loin et où seuls les spéculateurs extrêmement actifs sur les petites unités de temps pourront intervenir. Deuxième chose, le Black Friday qui se terminait hier, j'ai reçu des emails comme quoi les gens de ma communauté n'avaient pas reçu l'email. Donc je vais vous expliquer ça juste après l'analyse crypto, comment ça marche. Et je vais... voilà, reconduire, allonger le Black Friday jusqu'à dimanche soir minuit, mais on est sur du moins 40% sur mes programmes et la possibilité de rejoindre l'académie du Swing Trader Daily, donc avec mon canal personnel, l'anti-sèche du spéculateur, où quotidiennement avec la team, on publie des cas pratiques, des opportunités, des rappels sur les différents cours. Et vous verrez, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de rester connecté au marché au quotidien, même quand vous en avez plus envie, vous consultez le petit canal Telegram privé, ça va vous prendre 3-4 minutes par jour et ça vous permet de travailler votre plasticité de spéculateur et de toujours vous rappeler les fondamentaux des cours que je vous enseigne. Et quand il y a des beaux cas pratiques, etc., on les partagera aussi dans ce canal. Allez, c'est parti pour la vidéo. Allez, on est parti pour le petit point hebdomadaire sur le Bitcoin, donc contrat futur Bitcoin, coté en dollars américains. Donc à nouveau, je vous rappelle que là, on aimerait vraiment avoir une petite consolidation qui dure quelques semaines, le temps de temporiser cette première vague d'impulsion, parce que si ça monte trop vite, trop fort en ligne droite, ce ne sera pas quelque chose qui sera soutenable dans le temps. Et on aimerait bien assister à un vrai beau gros bull market qui permette de péter les plus hauts historiques et d'aller bien plus haut et bien plus fort. Donc très probablement l'un des derniers grands bull market ultra fort sur le Bitcoin, puis avant l'adoption massive, on va dire, de toute la sphère financière et du débarquement de BlackRock dans l'histoire des crypto-monnaies. Donc le Bitcoin, rien de neuf par rapport à la semaine précédente, consolidation. Et on souhaiterait vraiment qu'on reste dans quelque chose là qui latéralise pendant quelques semaines pour que ce soit pérenne dans le temps, qu'on prenne vraiment le temps de construire marche après marche et que ça accélère tranquillement. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur l'Ether. Donc la logique est la même. On a eu ici un niveau de point d'entrée qui était très pertinent. On aura très probablement un niveau de point d'entrée qui sera très pertinent si on latéralise sous ce pivot. Là, vous voyez qu'on a une semaine de hausse, on est toujours sur le pivot. Donc là, les espoirs ne sont pas que ça casse directement en ligne droite, mais que ça continue à latéraliser au moins pendant quelques semaines. Alors peut-être pas aussi longtemps que ce que je vous ai dessiné ici, mais au moins quelques semaines, quoi. C'est-à-dire voilà, quelque chose jusqu'à, on va dire, pendant le mois de décembre. Quelque chose qui nous amène là et qu'on ait le breakout. Ça, ce serait vraiment idéal à minima. Sinon, après, ça risque d'être pas, voilà, de pas tenir dans le temps. Donc, moi, je reste extrêmement positif pour le moment sur le marché des cryptos. On peut aller voir ce qui s'est passé aussi sur le Ripple, puisque le Ripple suit vraiment la logique de la séance. Donc là, on a eu cette semaine. Donc la semaine dernière, je vous rappelle, là, il y a 3 semaines, on avait tapé la zone de pivot.
La semaine précédente, on avait bien baissé. Et là, je vous expliquais qu'on avait une tasse avec une anse probablement en formation. Et là, hop, on a un beau petit doji. Donc, probablement, on a le support qui est identifié ici. Le support. Voilà. Et donc, là, on serait dans la construction de cette fameuse hop, anse avant le breakout qui nous permettrait d'aller chercher le haut du triangle, cette zone-là. Donc je vous rappelle que le Ripple, c'est un double pari. Il y a le premier pari, on va dire, à plus court terme qui permettrait d'aller chercher le haut de ce grand triangle ici sur la zone des 1 ou des 1,20. Et le deuxième grand pari, le grand accident positif qui pourrait arriver sur le Ripple, c'est tout simplement qu'on vienne casser ce grand triangle et que là, eh bien, du coup, on ait une envolée assez massive du Ripple en reportant tout simplement l'amplitude ici à l'amplitude ici. Donc voilà. C'est à peu près tout pour cette semaine, hein. Donc rien de neuf à l'horizon, on veut juste, et on espère, on croise les doigts pour que ça continue à consolider sur les cryptos. Donc très rapidement, je vous rappelle que l'offre du Black Friday, qui est littéralement l'offre de l'année, hein, moins 40% sur le pack Swing Trader Pro, ça arrive une fois par an. J'ai rallongé le Black Friday jusqu'à dimanche soir. Donc les deux liens, le pack Swing Trader, le lien est en description de cette vidéo, et le pack investisseur long terme, qui est lui composé de 5 formations, est en description. Le pack Swing Trader Pro, quand vous avez les 7 formations, ça vous donne tout simplement accès au canal l'anti-sèche du spéculateur, qui est mon canal Telegram où quotidiennement avec la team, on publie des choses qui vous permettent d'entretenir vos compétences de spéculateur, soit avec des cas pratiques, soit des rappels de cours, soit des opportunités. Et enfin, l'approche sur la création d'un patrimoine à long terme. Ce sont les 5 meilleures stratégies que j'ai trouvées parmi plus de 200 que j'ai étudiées, et j'en ai fait ma petite sauce. Et donc vous verrez que pour tous ceux qui aiment bien les approches beaucoup plus long terme, là en prenant ce pack, vous aurez accès à la crème de la crème, et vous pourrez vous constituer votre propre petit, c'est pas un hedge fund, hein, puisqu'on n'est pas en train de faire de la spéculation dans tous les sens, on est sur des unités de temps long terme, mais en tout cas votre propre système patrimonial pour sortir du système bancaire avec des recommandations de banquiers qui sont là juste pour vous vendre des produits financiers, sortir de toute cette fourmilière de recommandations financières, donc tout ce que vous entendez sur BFM, sur les influenceurs, etc. Mais moi, quand je vous dis « Ah, là, je suis haussier sur le SP500, je suis baissier sur l'or, etc. » Là, grosso modo, ce sont des systèmes où vous n'avez pas besoin d'avoir d'avis. C'est des systèmes, il y a juste à les suivre. Les performances sont là, elles ont testé et approuvé, backtesté sur 50 ans, 100 ans parfois. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller regarder un petit peu ces 5 formations. Et de voir si ce pack à moins 40% est fait pour vous, mais je suis sûr qu'il est fait pour vous, puisque c'est une demande littéralement quotidienne que j'ai autour de moi. À chaque fois qu'on vient me voir, on me dit « Mais Cédric, moi je ne sais pas comment faire pour gérer mon patrimoine à long terme, je veux pas devenir un spéculateur, je veux juste un cadre, savoir où investir, quel broker, quelle est ma stratégie, quels sont les ETF, comment je structure tout ça. » Bah là, typiquement, c'est tout ce dont vous avez besoin, c'est là-dedans. Analyse de l'or coté en euros, donc on est sur de l'hebdomadaire, une nouvelle semaine de pause, donc l'idée est toujours la même, à savoir on construit la fin de cette belle consolidation qui prend la forme d'un triangle. Il faut que dans l'idéal, sur la fin, on ait un break de la volatilité, c'est-à-dire qu'une volatilité qui se tasse avec une partie de ping-pong qui se rétrécisse, et ensuite on ait le breakout par le nord pour tout simplement lancer la grande dynamique, la continuation de ce grand bull market sur l'or. Je vous rappelle que on est davantage sur du mensuel, voire du trimestriel sur l'or, mais voilà, l'or coté en euros, vous voyez, ce bull market, il a été relancé pendant le mois de juin 2019, et là on a fait une marche d'escalier, là on est sur la deuxième marche d'escalier, et la logique, c'est que les marchés haussiers se construisent tranquillement dans la confiance et s'accélèrent sur la fin. C'est toujours comme ça que ça marche, hein. Si un marché haussier part trop fort en ligne droite, il ne peut pas être pérenne dans le temps. Et ça fait en général ce genre de choses. Donc là, on est vraiment dans une logique qui respecte parfaitement les fondamentaux de la psychologie humaine, à savoir première marche d'escalier, deuxième marche d'escalier, on construit, et ensuite, une fois qu'on sera affranchi de cette deuxième marche d'escalier, on pourra commencer à accélérer à nouveau. Sur le gold coté contre du dollar américain, la logique est la même, hein, sauf que là on a une grande marche d'escalier, vous la voyez, hein. Donc là c'était pareil, c'était en juin 2019 qu'on a lancé le nouveau bull market. On a eu la première vague de hausse.
depuis août 2020, on consolide et vous voyez que là, que on a tapé une fois, deux fois, trois fois. Là, on va très probablement aller taper une quatrième fois. Et l'idée là, c'est de construire. Alors, je ne sais pas si ce sera court, moyen dans le temps, si la volatilité sera encore un peu élevée avant le breakout ou si elle va vraiment se contracter à 100%. Mais en tout cas, la logique est celle-ci. On est sur la fin de la consolidation et en hebdomadaire, à beaucoup plus court terme, hop, on voit ici la zone de moindre résistance, hein, le pivot, je l'ai mis en pointillé de manière un petit peu comme ça, bancale, mais en réalité, si vous la tracez comme ça, c'est exactement pareil, c'est une zone. Et l'idée, c'est que sous cette zone ou sur cette zone, on ait des fluctuations qui se contractent, une volatilité qui se contracte avant d'assister à un breakout. Donc là, pour le moment, tout suit la logique, l'image mentale que l'on a. Et on a eu 2 semaines de hausse, donc là, peut-être qu'on va aller chercher un petit peu au-dessus. Hop, je redessine ça. Même d'ailleurs, très probablement, on ira chercher un petit peu au-dessus. Et on aura quelque chose qui devrait ressembler à ça. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, sur le gold, rien de neuf à l'horizon. Ça se précise de plus en plus. Mais voilà, il faut être patient. Alors, ça faisait très longtemps que je vous avais pas parlé du silver, donc de l'argent métal qui est le cousin du gold, mais avec beaucoup plus de volatilité et de directionnalité à court terme. Donc ça peut monter très vite, mais redescendre aussi très vite. C'est très volatile, moins directionnel. Donc voilà, là vous avez le graphe en mensuel. Donc on a vraiment les cycles long terme hein, qui se font et se défont. Donc on a eu ce marché baissier, cette large base et là l'impulsion d'un nouveau bull market. Hein. Vous le voyez ici en mensuel, mois de juillet 2020. Sur l'or, on était en juin 2019 de mémoire. Sur le silver, ça arrivait beaucoup plus tard et on est monté sur 2 mois très très fort et ensuite on a stabilisé. Donc vous voyez que cette stabilisation maintenant là, alors j'enlève toutes ces flèches, elle commence à arriver à maturation. Comment est-ce qu'on reconnaît ça? Eh bien tout simplement parce que ça prend toujours la même forme. On a une première vague où tout le monde prend ses profits à peur. La deuxième vague où on trouve un support finalement, c'est pas si grave que ça rebondit et puis ensuite on stabilise, il y a un consensus de marché qui se définit autour d'un prix. Et bien tout simplement, les opérateurs achètent, vendent, achètent, mais il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Les acheteurs, ils essaient d'en avoir à moindre coût hein, sur la ligne de support, mais comme il y a de moins en moins de vendeurs, cette ligne de support, elle se, la partie de ping-pong se rétrécit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de vendeurs ou très peu, et qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, et donc la demande se faisant trop pressante, s'il y a une news ou quelque chose, un catalyseur de marché, boum, il y a un bouchon de champagne qui explose, la cocotte minute est sous pression et puis boum, on relâche toute l'énergie. Donc là, c'est un petit peu ça l'idée hein, à laquelle on est. Je vous avais dessiné ça il y a quelques mois. L'idée, c'était d'avoir, donc on avait cette première vague de prise de bénéfices. Ensuite, là, on a tout simplement la première zone où les prix, le consensus des prix se met en place. Les acheteurs sont très présents. Et puis voilà, l'idée hein, c'est de continuer d'assister à quelque chose comme ceci avec une contraction de la volatilité et le breakout. Donc là, on a un double creux, donc on a donc je vais essayer de la faire simple. On a une tasse et là, on sera en train d'effectuer le lance. Et vous voyez que le lance, on a un premier creux, un deuxième creux et là, il va falloir qu'on ait le break de volatilité, donc la volatilité qui se diminue très fortement sur la fin. Donc ça, c'est la vision long terme. Ça, c'est la vision, on est en mensuel. On voit très bien le cycle là se mettre en place, cette nouvelle marche d'escalier, on est sur la fin. Maintenant, je vais vous donner une vue en hebdomadaire parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez intéressant cette semaine sur le silver, notamment pour ceux qui aiment bien faire du DCA, accumuler des positions au fur et à mesure des signaux techniques, des signaux chartistes. Donc là, on a un zoom hein, sur le dernier cycle, marché baissier, large base, on s'extrait et puis boum, on monte. Donc vous voyez bien que la grande vague de prise de bénéfices qui est matérialisée par celle-ci et qui est matérialisée par ces lignes ici en pointillé, cette vague-là, on en est sorti ici. On est sorti de la dynamique baissière là pendant ces 2 semaines-là. On est passé d'un flux de psychologie où on prend ses profits à un flux de psychologie où on latéralise et il y a beaucoup moins de vendeurs, il y a beaucoup plus d'acheteurs, enfin il y a moins de vendeurs qu'il en était. Et on avait vu aussi, je vous avais expliqué que ça s'était
pas fait n'importe où ça, hein. Ça s'était fait sur le support, hein, le grand support ici. On est arrivé à cet endroit-là, on a fait une épaule tête-épaule ou appelez ça comme vous voulez, c'est un point de retournement, on l'a cassé et là il y avait une zone de prise de position. J'avais titré une vidéo, vous pouvez y retourner d'ailleurs, hein. Ça devait être probablement la semaine du 7 novembre 2022 en disant là il y a un moment stratégique pour prendre position sur le silver. Et bien là, on a un deuxième point stratégique pour prendre position sur le silver. Attention, il est ici. Pourquoi est-ce que je parle de ça alors que on l'a vu en mensuel, l'idéal ce serait de prendre position d'initier un trade ici. Et bien tout simplement, comme je disais, pour tous ceux qui aiment faire du DCA et qui attendent des points d'entrée comme ça successifs, et bien là, on a un signal. Donc la logique, elle est fractale, hein. Rappelez-vous, ici, on avait une vague de vendeurs. Elle s'est terminée ici et on avait une prise de position ici. Là, à beaucoup plus court terme, on a une petite vague de vendeurs et on a un double breakout. On a le breakout à la fois du pivot, donc du pivot horizontal et à la fois le breakout du flux vendeur que je vous ai mis ici en pointillé. Donc là, on a une semaine où potentiellement on a un moyen de renforcer une position sur le silver. Et bien entendu, la vraie grande prise de position, celle où tous les spéculateurs les plus qualitatifs et les plus patients prennent position, c'est en réalité là, pour le coup, sur l'unité de temps mensuelle, quand on aura le breakout ici, hein. Mais pour tous ceux qui aiment bien faire du pyramidage et qui veulent faire du DCA, voilà, on a vu ce point d'entrée que je proposais ici en vidéo. On a à nouveau cette semaine un point d'entrée ici, hein, qui est validé, hein, qui est proposé en vidéo. Et très probablement par la suite, hop, si on latéralise comme ceci, on aura un autre point d'entrée qui se fera si on a un breakout sur ces niveaux-là. Donc vous voyez un petit peu, là on a beaucoup, enfin les marchés financiers, c'est ça un peu le problème, c'est qu'on a la possibilité de faire un peu tout et n'importe quoi. On peut essayer d'acheter des plus bas, on peut essayer d'acheter des plus hauts, on peut essayer de prendre la viande. Le plus important, c'est d'avoir une structure, d'être très structuré sur son approche, de comprendre la lecture des cycles, de savoir où on en est, de trouver des points d'entrée et puis de respecter ces points d'entrée et de ne pas faire n'importe quoi. Donc, soit vous avez une approche ultra Pareto, ce qui est la mienne, à savoir, on trouve la pattern sur la bonne unité de temps et puis on attend juste ce signal-là et puis le reste du temps, on fait rien. Soit vous avez besoin d'être plus actif ou tout simplement vous aimez faire du DCA, mais vous utilisez quand même un petit peu l'analyse des cycles. Et à ce moment-là, toutes ces patterns ici qui s'enchaînent, ça peut être des moments idéaux pour renforcer les positions, puisque à chaque fois qu'on a un break, ça va dans le sens du scénario que vous avez en tête. Et tant qu'on n'a pas ce type de break-là, on ne renforce pas son DCA. La grande erreur du DCA, c'est de vouloir essayer d'acheter à chaque fois que ça baisse. Mais le problème, c'est que voilà, ça baisse un petit peu tout le temps, mais on ne sait jamais vraiment, on n'a pas vraiment de points stratégiques de prise de position. Et ça peut convenir à beaucoup de personnes, notamment sur les cryptos, vu que les cycles sont absolument hors du commun, on va très vite très bas et très vite très haut, c'est quelque chose qui vraiment est très pertinent. Par contre, sur les cycles qui sont très longs dans le temps, très larges et où il n'y a pas des décalages hors du commun à la moyenne, voilà, quand même, faire de l'analyse technique, de l'analyse des cycles et timer un petit peu tout ça, ça prend vraiment son sens. Et puis bien entendu, pour ceux qui ont cette compétence, faire ça sur le marché des cryptos par-dessus, voilà, c'est un petit peu la Rolls je sais pas comment on appelle ça, de celui qui aime faire du DCA. Analyse du SP500 avec une nouvelle semaine de hausse. Ça fait quand même 1, 2, 3, 4 belles semaines de hausse d'affilée. Donc là, clairement, hein, le petit support qu'on avait identifié ici et qui pourrait constituer donc la construction de la phase finale, hein, de cette grande tasse avec une anse. Et bien là, il est valide, il est clair. Là, on arrive sur la zone de résistance. Résistance donc historique, hein, sur le SP500 et bien résistance à, on va dire, court moyen terme, puisque là, enfin même à très court terme, puisque là on arrive dans cette zone où on devrait assister à une partie de ping-pong pour construire, voilà, dans ce triangle, et bien la finalisation de cette grande tasse avec une anse. Donc là, le petit triangle que vous voyez, c'est l'anse. Je vous rappelle que tout ça, ça s'imbrique dans une vision long terme, hein, dans ce grand bull market initié depuis la crise des subprimes, où on a, de manière générale, hein, des marches d'escalier qui se mettent en place. 1, 2, 3,
4. Et là, c'est la grande cinquième marche d'escalier qui s'est mise en place. Chaque marche d'escalier a un storytelling. Donc voilà, une crise européenne, une crise du Covid, des taux d'intérêt qui augmentent, une guerre. Il y a toujours un storytelling derrière. Mais tant qu'en mensuel, on n'a pas un grand support qui est cassé, on reste dans cette logique de bull market. Et là, pour le coup, on est toujours dans cette grande et belle dynamique sur le SP500 et en train de finaliser là, hein, vous le voyez, hein, cette grande tasse avec lance. On est sur la phase finale. Donc là, la petite ellipse en vert, c'est exactement ce que vous voyez en hebdomadaire comme étant ce triangle-là en construction. Donc voilà, affaire à suivre, en tout cas à court terme. On arrive en zone de surachat, donc on devrait bloquer ici, hein, on devra assister à un point dur et retracer un petit peu et la volatilité devrait commencer à baisser pour construire, hein, ce triangle. Sur le Nasdaq, la logique reste la même, hein, on serait dans une grande tasse et là on sera en train de construire l'anse dans ce petit triangle, hein, donc une grande tasse et puis là boum, une anse et puis boum, un breakout pour continuer le magnifique bull market qui a été initié, hein, depuis la crise des subprimes, et on le voit sur le Nasdaq, la directionnalité, hein, le momentum est bien plus fort que sur le SP500. Les valeurs technologiques ont vraiment représenté, ont été favorisées par les investisseurs pendant toute cette ère digitale, cette ère numérique. Donc voilà, dans chaque cycle de marché, il y a une ère industrielle, il y a une ère digitale, il y a une ère... voilà, probablement le prochain cycle sera sur les matières premières et toutes les valeurs qui en découlent, les valeurs énergétiques, etc. Voilà, chaque cycle a un secteur et des sous-secteurs qui sont mis en avant. Et là, clairement, hein, si on compare le SP500 et le Nasdaq est le grand vainqueur. Il a certes plus de volatilité, hein, puisque la baisse ici, pendant cette correction, a été bien plus forte que sur le SP500. Là, on a fait du moins 30, moins 38, moins 40, là où sur le SP500, on a fait beaucoup moins. Mais cependant, la tendance de fond, la dynamique de fond reste bien plus forte sur le Nasdaq que sur le SP500. Et vous le voyez, on a le même type de configuration, à savoir une grande tasse, et là on sera en train d'effectuer lance sur les plus hauts historiques. Et donc là, l'image mentale que l'on doit garder en tête, c'est davantage, hein, la construction d'un triangle. Alors je ne sais pas s'il va se faire exactement ici ou un petit peu plus haut, mais l'idée c'est que là, quand on va arriver sur les plus hauts historiques, peut-être la semaine prochaine, ou peut-être que là, le marché a défini que ça y est, on était sur la résistance, on devra assister à une latéralisation, une baisse de la volatilité pendant quelques mois. Alors je ne sais pas, je sais absolument pas combien de temps va prendre cette consolidation. Ça se trouve, voilà, dès le premier trimestre de l'année 2024, ça va se terminer et on va assister au breakout par le haut. Peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps. Peu importe, l'idée c'est tout simplement d'être là quand ça va arriver et de pouvoir avoir un écosystème, c'est-à-dire des screeners qui tournent, qui nous sortent des opportunités, qu'on puisse saisir les opportunités avec un money management bien défini et qu'on puisse tout simplement profiter, hein, de cette prochaine vague, hop, d'impulsion qui caractérisera voilà, la prochaine étape de ce grand bull market. Donc voilà, toutes les valeurs technologiques, les FANG ne sont pas mortes. Bien au contraire, on devrait assister à voilà, une sorte de phénix qui renaît de ses cendres au cours des prochains trimestres. On verra ça. Sur le marché européen, je vais la faire assez rapide, hein, donc assez courte. Donc sur le DAX, indice allemand, en hebdomadaire, nouvelle petite semaine de hausse. On arrive là très bientôt sur la zone de résistance. Donc voilà, partie de ping-pong, haut, bas, on latéralise et idéalement, la volatilité se contracte un petit peu avec des fluctuations qui réduisent. Donc ça, c'est toujours, hein, une image mentale que l'on essaye de garder. Ce n'est pas forcément ce que vont faire les marchés, hein, mais c'est toujours la logique comportementale qui doit caractériser, voilà, notre pensée. Dans un bull market, à chaque fois qu'on a une consolidation, l'idée c'est que la consolidation se restreigne de plus en plus pour qu'ensuite elle libère un mouvement. Voilà, on se repose de plus en plus, hein, et puis après, une fois qu'on se réveille, boum, on a toutes les ressources pour pouvoir prendre une belle impulsion haussière. Et je vous rappelle qu'en mensuel, le DAX, hein, est dans ce grand canal haussier et que là on serait, voilà, l'idée c'est que on tape le pivot, on le travaille. Et ensuite, on peut libérer le mouvement. Et ça coïnciderait grosso modo avec le schéma, l'image mentale, les pronostics, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas avec ce qui se passe sur le marché américain. Et dans la même logique, hein, le CAC 40, hop, est orienté pareillement, hein, dans une consolidation.
On est parti du bas, on va vers le haut. Donc là, ça déjà on peut supprimer ça parce qu'on a une image un petit peu plus claire de ce qui est en train de se passer. Et donc l'idée, hein, exactement comme sur le Nasdaq ou d'ailleurs le marché américain, c'est cette belle consolidation que l'on voit ici. On stabilise et puis on break par le haut. Et je vous rappelle hein, que le CAC 40 est lui aussi orienté hein, sur le moyen long terme hein, dans un très beau canal haussier. Donc la latéralisation, si on la break par le haut, nous permettrait d'assister à voilà, une belle vague d'impulsion. Mais en l'occurrence, on devrait avoir encore un petit peu de latéralisation, histoire de, voilà, de continuer la maturation de cette pattern chartiste, hein, de cette belle marche d'escalier, avant d'assister à une potentielle nouvelle, boum, un nouveau bouchon de champagne sur le CAC 40. Donc vous comprenez hein, pourquoi je reste optimiste sur les marchés. C'est pas quelque chose qui vient de moi profondément. Hein. C'est pas parce que je me raconte des histoires sur l'économie va bien, etc. Non, je suis comme vous tous. Hein, je reste un être humain classique. Il y a énormément de données fondamentales qui font peur. Depuis que je fais de la bourse, ces données fondamentales changent en permanence. Hein. Chaque année, il y a une nouvelle, il y a un nouveau narratif. Il y a quelque chose, un storytelling qui change pour faire peur et qui est censé nous donner envie de retirer tout notre argent des bourses. Et voilà, depuis 15-20 ans, si j'avais jamais investi en bourse, j'en serais pas là où je suis maintenant. Donc, les graphiques, l'analyse de la psychologie des foules et de mon point de vue, la chose la plus primordiale, elle devrait représenter 80% du poids de vos décisions d'investissement et les 20% restants, c'est absolument que de la systémique. Hein. Money management systémique, point d'entrée, point de sortie, etc. Donc voilà, en principe, hein, dans les mois à venir, on devrait avoir des super belles tendances hein, qui devraient se dessiner hein, sur les marchés financiers. Et on m'a envoyé des mails en me disant « Mais Cédric, tu as fait un Black Friday et on n'a pas reçu le mail, donc je vais faire une petite rallonge du Black Friday jusqu'à dimanche soir minuit. » Je vous rappelle que, et je vous mets les deux liens en description, que le pack Swing Trader, je l'ai mis à moins 40%, donc c'est toutes mes formations de swing trading au daily qui vous donnent accès à l'académie. Donc l'académie, c'est un canal Telegram. Tous les jours avec la team, on poste des cas pratiques, des trades, des corrections, des rappels sur chaque cours différent. Donc ça vous permet tout au long de l'année hein, de continuer à suivre l'actualité des marchés financiers, mais sur du daily, hein, sur l'unité de temps daily. Donc là, ça demande quand même de développer un certain niveau de compétence. C'est pour ça que ce petit canal que j'ai appelé l'anti-sèche du spéculateur est là. C'est pour vous épauler au quotidien avec la team. Et d'ailleurs, quand vous avez des questions ou quoi, vous nous envoyez vos emails et on y répond dans la journée. Et le deuxième pack, c'est le pack investisseur long terme. Donc là, vous avez accès à mes 5 meilleurs programmes. Hein. En réalité, j'ai analysé tous les types de portefeuilles à long terme, toutes les stratégies à long terme hein, sur du mensuel, ce qu'il était possible de faire. Et c'est les 5 meilleures approches, en tout cas de mon point de vue, hein, que j'ai trouvé et que j'ai développé et que je partage dans ces 5 formations. Donc voilà, si vous avez déjà une de ces formations sur le long terme, envoyez-moi un email, une ou deux ou trois, je vous ferai un pack sur mesure pour le compléter à moins 40%. Idem sur le pack Swing Trading. Si vous avez une, deux ou trois de ces 7 formations et que vous voulez compléter votre pack à moins 40%, envoyez-moi un email et je vous enverrai tout simplement la possibilité de compléter le pack Swing Trader à moins 40%. Idem pour investisseurs long terme. Et dernière chose, pour tous les anciens élèves, je vous ai préparé à moins 50%. Toutes les conférences, il y a eu 14 conférences LSL qui ont été dispensées au cours des dernières années. Si vous n'avez pas réitéré l'aventure LSL, vous avez forcément loupé les nouvelles conférences. Donc là, je vous donne accès à la liste des 14 conférences et vous pouvez choisir toutes celles qui vous intéressent et rentrer le coupon de réduction pour les avoir à moins 50%. Donc voilà, le Black Friday continue jusqu'à demain soir minuit, dimanche minuit. N'hésitez pas à m'envoyer un email pour avoir toutes ces informations si vous ne les avez pas en direct. En tout cas, les deux liens sur le pack Swing Trader à moins 40% et le pack investisseur long terme à moins 40%, je vous les mets en dessous.